Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo intemporelle, même si j'ai marqué que c'était pour le vendredi. Si vous tombez dessus, c'est que peut-être il y a un message pour vous. Donc, on va faire un petit tirage à choix aujourd'hui. Donc, deux possibilités pour vous. Plutôt une guidance côté cœur, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant cette journée, les petits messages des guides pour vous, pour votre vie sentimentale. Alors, j'ai tiré les cartes en avance, hein, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, ça me fait gagner du temps sur la vidéo. Donc, vous prenez la bougie blanche ou la bougie verte. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, prenez le temps de la réflexion, mettez sur pause si vous avez besoin. Vous pouvez prendre les deux si ça vous attire. Ce sont les mêmes cartes, les mêmes oracles. Voilà, les messages vont être peut-être différents, on va voir ça, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, et puis vous revenez sur une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, allez, on y va, et on y va tout de suite avec la bougie blanche. Donc, bienvenue à vous si vous avez vous avez choisi cette bougie. Et on va aller voir les cartes qui sont tombées pour vous. Voilà, j'attends que les cartes tombent. Donc, j'ai pris l'oracle intérieur. On va voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'écoute et on a la carte de l'accomplissement. Alors, ici, ce qui ressort, c'est que vous êtes sûrement en pleine écoute de vous-même. Vous avez envie de vous écouter. Vous écoutez peut-être les messages de votre intuition, les messages des guides, les conseils des autres, parce que vous avez vraiment envie de vous accomplir et de progresser dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, ici ce qui est important, c'est que vous restez à l'écoute de vos émotions, vous restez à l'écoute de vous-même, vous restez à l'écoute de l'autre aussi, j'entends, de votre partenaire, si vous avez un partenaire, parce que ce que vous désirez, plus que tout, c'est de trouver l'accomplissement dans votre vie sentimentale, le bonheur, le fait de peut-être de progresser ensemble aussi, voilà. Hein, donc ici, on voit que, eh bien, il y a une forte capacité d'écoute de soi et aussi d'écoute de l'autre, d'écoute de ses sentiments, des ressentis, pour pouvoir progresser, pouvoir s'accomplir dans sa vie sentimentale. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la loi et la carte du bouclier. Alors ici, peut-être que certains sont dans une recherche d'équilibre, justement, pour arriver à cet accomplissement. Hein. On voit la carte de la loi représente, pour moi ici, dans ce cas-là, la carte de l'équilibre. On cherche à faire les choses avec honnêteté, justement, avec justesse. Voilà, on essaye vraiment peut-être d'être stable aussi dans sa vie. Et du coup, eh bien, il y a comme une sorte de protection. Alors, on peut voir une protection que vous faites autour de votre vie sentimentale, autour de vous, d'accord? Peut-être pour vous protéger, vraiment, parce que vous désirez être heureux ou heureuse aujourd'hui, vous désirez vous accomplir, et vous avez peut-être besoin de vous protéger. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin de vous protéger pour trouver la bonne personne. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de protéger votre couple. Donc ici, peut-être que certains ont aussi, sont aussi dans comment dire, une situation juridique sur laquelle il doit se protéger. Ça peut être un divorce, ça peut être ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose en justice qui nécessite que vous vous protégiez. J'entends aussi que certains ici mettent en place des choses peut-être pour protéger leur couple. Donc au niveau juridique, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut vouloir ça peut vouloir dire effectivement de se mettre, de faire un pax ou de se marier et de faire un contrat, vous voyez, au niveau du mariage. Enfin voilà, ça peut être ça aussi, d'accord. Mais en tout cas, on sent qu'il y a besoin ici vraiment de se protéger. Il y a un fort désir de protection. Il y a peut-être justement une protection sur votre couple, sur votre vie sentimentale, pour que vous puissiez de toute façon arriver à cet accomplissement. Donc ici, on voit bien que vous mettez des choses en place et que c'est important ici de se protéger. Alors, on a la carte du temps, on a la carte des illusions et la carte des nuages. Alors, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être justement par rapport à
une décision de justice, ça peut être ça, ici. Il y a la peur, il y a une peur ici de s'illusionner peut-être. Alors, si vous êtes célibataire, il y a cette peur ici de vous tromper. La peur de ne pas choisir la bonne personne ou de ne pas être avec la bonne personne. Même si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être ici cette peur. Vous faites peut-être, vous avez peut-être peur des illusions, hein, d'être désillusionné quelque part. Et du coup, vous vous posez des questions. Alors, je ne sais pas si c'est les bonnes questions, mais en tout cas, vous vous posez des questions. Et c'est comme si, en fait, cette peur ici, eh bien, engendrait finalement cette protection que vous mettez autour de vous. Hein. Parce que chez vous, ce qui ressort, c'est vraiment ce désir d'être bien dans votre vie sentimentale, d'être équilibré, d'être stable. Et que peut-être ici, il va falloir du temps pour vaincre vos peurs, pour vaincre cette peur de l'illusion, la peur de se tromper, et puis répondre à vos questions là. On sent que sur la relation que vous avez aujourd'hui ou la relation ou la vie sentimentale que vous souhaitez, vous vous posez énormément de questions, il y a beaucoup de doutes. Il y a peut-être eu dans le passé des illusions ici, qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être face à la loi, hein, voilà, face à un divorce qui malheureusement fait que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez ces peurs qui reviennent. Alors face peut-être justement à la décision de justice, hein, si vous êtes en plein dedans, et si vous n'êtes plus dedans, le fait que ce soit quelque chose du passé qui revienne, eh bien ça, vous avez besoin de vous mettre une protection par rapport à ça pour pouvoir ici vraiment vivre votre vie comme vous le souhaitez et dans l'accomplissement que vous voulez. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit de rester positif. On vous dit que d'avoir confiance. Alors d'avoir confiance peut-être en la justice, si vous êtes vraiment dans ce système juridique actuellement pour un divorce ou voilà, peu importe. Mais ici, on vous dit vraiment de rester optimiste parce que peut-être que votre vie amoureuse va s'améliorer. C'est une question de confiance, c'est une question de loi d'attraction aussi. Hein. Plus on envoie des choses positives et plus effectivement on reçoit des choses positives. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie de rester vraiment positif et optimiste pour vaincre un peu la peur que vous avez ici et aller vers cet accomplissement. Je vais monter un peu plus pour qu'on le voit. Aller vers cet accomplissement ici que vous souhaitez. Hein. Donc les conseils de l'univers, eh bien, c'est soyez vous-même. Surmontez vos déceptions et allez au bout de vos rêves. On voit bien ici que ce qui est important, c'est vraiment de rester en accord avec vous-même, d'être à l'écoute de vos sentiments, d'être à l'écoute de vos émotions, limite à l'écoute de votre enfant intérieur pour savoir ce qui est bon pour vous. Ici, ça vous servira de protection, hein, ça vous servira effectivement à mettre des limites, des barrières par rapport à ce qui peut vous faire peur ou ce qui peut vous atteindre. Donc là, il y a vraiment ici ce besoin d'être vous-même et surmonter vos déceptions, aller au bout de vos rêves. Les rêves sont accessibles quelque part chez vous. On vous dit d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. Donc vos rêves sont ici accessibles à partir du moment où vous allez surmonter vos déceptions. Parce que ce que vous avez connu dans le passé, il faut dépasser cette désillusion. Hein. C'est un peu la même chose que l'illusion ici. Hein. Il faut surmonter cette déception, ces illusions. Il faut éclaircir la situation, rester optimiste. Ça permettra justement d'éclaircir la situation, le fait d'envoyer du positif et puis d'être vous-même. Et bien, ça vous permettra ici d'aller au bout de vos rêves. C'est un peu la carte ici, aller au bout de vos rêves, aller vous accomplir dans votre vie sentimentale. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Si vous nous quittez là, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et on va continuer ici avec le deuxième tirage, la bougie verte. Alors, on y va tout de suite. Bienvenue à vous. Et on va voir un peu avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Alors... Ici, on voit que peut-être vous êtes face à une nouvelle opportunité, face à une nouvelle aventure, une nouvelle relation, voilà, ou une nouvelle opportunité, voilà, adaptez-le, hein, ça peut être
Je le ressens plutôt comme une nouvelle relation, mais vous avez quand même ici un mental qui est assez lourd, qui est assez fort. Donc vous pensez ici, vous avez plutôt des pensées négatives. Vous avez peut-être des peurs aussi ici. Hein, c'est voilà tout ce qui est un peu toxique qui vous pollue un peu l'esprit. Et on voit que vous avez besoin ici de rétablir un équilibre et vous avez besoin de recadrer la situation. Vous avez besoin de peut-être vous réorganiser, repenser différemment, prendre de la distance par rapport à la situation, peut-être par rapport à la nouvelle relation qui arrive, ou la nouvelle situation qui arrive. Hein, ça peut être aussi une nouvelle situation dans un couple. Hein, voilà, ça peut être, je sais pas, un événement. En tête, j'ai par exemple, vous pourriez, si vous êtes une femme, vous pourriez être enceinte. D'accord. Et puis, du coup, ça vous crée des peurs. Et puis, peut-être qu'il y a une notion d'être dans une relation aussi, pour certains, autre dans une relation toxique, d'accord, et d'avoir des peurs ici. Donc il y a un besoin ici en tout cas, de rétablir un peu l'équilibre. Ici, on vous parle de changement et d'hérédité. Alors, ici, on voit bien qu'avec la carte du changement et du fer à cheval, c'est chercher le nom. On voit bien que vous êtes dans une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle relation, quelque chose. Peut-être même que vous êtes dans une relation qui est là depuis longtemps. Hein, c'est peut-être vous êtes en couple peut-être depuis longtemps. Mais on voit ici qu'il y a un poids qui est là, qui est celui de l'hérédité, qui est celui peut-être des anciennes expériences, peut-être même d'une vie antérieure, c'est possible, d'accord? Donc, qui vous crée ici des peurs, qui vous crée des pensées toxiques, voilà, qui vous crée peut-être des addictions, qui vous crée un mental, en tout cas, qui est très très présent, parce que ces peurs-là ressurgissent, et c'est des peurs qui peuvent être anciennes, d'accord? Donc, on voit que le changement est là, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est peut-être la nouveauté qui fait que aujourd'hui, eh bien, il y a des choses du passé qui ressurgissent et qui vous font craindre cette nouvelle relation ou le changement dans votre relation, d'accord? Donc ici, on voit que l'équilibre à retrouver, c'est par rapport à ça, c'est d'équilibrer peut-être votre mental par rapport à ce qui vous arrive, à la situation qui se présente à vous aujourd'hui. Bon, en tout cas, on vous parle d'amour, de surprise et de papillon. Papillon, c'est aussi la transformation, c'est le plaisir, c'est le fait de changer. Hein. On est encore dans le changement ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, si vous avez choisi cette guidance, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle personne dans votre vie, un nouvel événement, un changement de situation, quelque chose qui fait partie du non contrôlable, on va dire. Hein. Vous ne pouvez pas le contrôler, c'est une surprise, c'est un événement inattendu. C'est un coup de chance, ça peut être un coup de chance, ça peut être une opportunité, c'est le hasard, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Mais ici, effectivement, alors ça peut être la surprise, ça peut être un nouvel amour, hein. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre. Et du coup, effectivement, ça transforme les choses, ça change les choses à l'intérieur de vous aussi. Ici, on parle aussi de transformation personnelle. Donc, ça apporte des changements. Les changements hérédités, ici, ça peut, maintenant que j'ai ces cartes-là, ça peut vouloir dire aussi que quelque part, vous avez un changement qui est profond. Parce que c'est une nouvelle histoire, parce que ça vous libère de votre mental et de vos peurs. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vient du fond de vous, ici. Hein. On voit bien que c'est un événement qui arrive aujourd'hui et qui va vous permettre peut-être de vous transformer plutôt du côté positif. On vous dit commencez par vous aimer. Donc effectivement, ici, on sent que le changement, si vous avez choisi cette guidance, c'est que le changement ici se fait de l'intérieur. C'est quelque chose c'est un événement qui peut être extérieur, mais qui vous transforme de l'intérieur. Donc bon, j'espère que vous allez suivre, mais on sent que vous allez peut-être changer d'état d'esprit, vous allez peut-être avoir une prise de conscience, vous allez changer des choses dans votre vie, vous allez peut-être combattre les peurs que vous avez ici, hein, le mental qui est assez fort. Vous allez commencer par vous aimer, donc à vous respecter, à vous rendre plus attrayant, à avoir envie de changer quelque chose, parce qu'il y a cette surprise, cette opportunité qui va opérer ce changement. Alors les conseils de l'univers par rapport à ça, on vous dit... guérissez de vos blessures émotionnelles et succombez à la tentation.
Ouais, voilà. Ici, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire que on a peut-être des peurs, on a peut-être ici des anciennes blessures, on a des craintes par rapport à une expérience, à une ancienne relation, peut-être même à la relation que l'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est en guérissant des blessures émotionnelles, ici, on va pouvoir accepter la nouveauté. Et cette nouveauté, elle va arriver par hasard. Ça va être quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être comme ça, vraiment par hasard. Ça peut être aussi simplement un petit événement qui fait que eh bien ça va changer, hein, que ça va changer quelque chose en vous, et du coup vous allez pouvoir accepter la nouveauté et ce qui arrive. Et en tout cas, on vous dit ici succomber à la tentation. Donc allez-y, hein, quelque part, c'est n'hésitez pas. Si vous avez réussi à vraiment à vous aimer et à combattre ces blessures émotionnelles, eh bien succomber à la tentation, allez-y, hein, d'accord? Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, voilà. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes futures vidéos. Voilà, allez, je vous retrouve très très vite pour les guidances de ce week-end, voilà, comme d'habitude. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.